Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, je pense que les choses sérieuses ont déjà commencé et nous allons attaquer nous allons nous attaquer au rapport de la commission. Au regard de l'article 157, pour être nommé Premier ministre, il faut, premièrement, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Deuxièmement, il faut être âgé de 30 ans accompli. Troisièmement, il faut jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine affective et infamante. Il faut ceci, il faut cela. Il y a 6 conditions à réunir pour être éligible au poste de Premier ministre. Et si l'une de ces conditions ne sont et l'une de ces conditions n'est pas réunie, automatiquement on est inéligible. Si on seul la condition ça, nous pas venir. Automatiquement, M. Lamotte pas capable Premier ministre. Et nous allons démontrer que M. Lamotte n'est pas éligible à bien analyser l'article 157 de la Constitution. La Commission reconnaît que dans le dossier de M. Lamotte, il y a de graves irrégularités. Moult fois, dans ce rapport, la Commission reconnaît que le dossier de M. Lamotte recèle des irrégularités. Et finalement, au niveau de la conclusion, la Commission ne se gêne pas, c'est de la probité intellectuelle. J'en conviens, la Commission écrit, la Commission a certainement, troisième paragraphe de la conclusion, la Commission a certainement observé des irrégularités dans le dossier du Premier ministre désigné. Il y a des irrégularités dans le dossier du Premier ministre désigné, M. Laurent Salvador Lamotte. Je vous en remercie. Je vous en remercie, collègue. On revient à l'article 157. Monsieur Lamotte n'a réuni que cette petite condition. Monsieur Lamotte, je crois que Monsieur Lamotte est haïtien d'origine. Je n'ai pas de doute sur cette partie de la première condition. Monsieur Lamotte, haïtien d'origine. Monsieur Lamotte est âgé de plus de 30 ans. À part ça, Monsieur Lamotte n'a pas réuni, n'a pas su réunir les autres conditions qui sont très importantes, qui sont fondamentales, qui sont capitales, des conditions qu'on ne saurait
en aucune manière négligé. Tout d'abord, M. Lamotte doit jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. M. Lamotte jouit-il de ses droits civils et politiques? Il faut chercher des réponses à cette question. M. Lamotte jouit-il effectivement de ses droits civils et politiques? C'est quoi les droits civils et politiques? L'article 16 de la Constitution, et j'ai pu remarquer que la Commission a fait référence, et elle aussi, à cet article, la réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. Pour qu'on puisse considérer quelqu'un comme citoyen haïtien, il faut que cette personne réunisse les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques peuvent être suspendus. Les droits civils et politiques, on peut perdre les droits civils et politiques à la suite d'un procès. Les droits civils et politiques doivent être jouis. Les droits civils et politiques doivent être exercés. Monsieur Lamotte n'a pas exercé ses droits politiques. Monsieur Lamotte n'a pas exercé ses droits politiques. Il ne jouit pas de ses droits politiques. Et c'est ce que nous allons démontrer. Et à la lumière de cette analyse, je suis sûr que les honorables députés vont donner un vote défavorable au rapport de la commission et à M. Lamotte qui est désigné comme Premier ministre. Là, on va y gaffer ça. On est à bas essayer de commenter. Ouais. On va à l'article 52. Article 52. À la qualité du citoyen, je rattache le devoir civique. On est citoyen. Si on est citoyen, il faut accomplir son devoir civique. La qualité du citoyen marche de pair avec le devoir civique. Si M. Lamotte n'accomplit pas son devoir civique, il n'est pas citoyen au regard de la Constitution, il n'a pas la qualité de citoyen, automatiquement, il n'est pas éligible, il ne peut pas être nommé Premier ministre. Sur quoi se basons-nous? Monsieur Lamotte s'est fait retirer sa carte d'identité fiscale. Ce n'est qu'au mois d'août 2011. Monsieur Lamotte, nous allons raconter dans privé. Monsieur Lamotte, lui retire carte d'identification nationale en août 2011. Carte d'identification nationale. Oui.
carte d'identification nationale. Ok. Monsieur Lamotte, il retire carte d'identification nationale en août 2011. Cela signifie que Monsieur Lamotte pas participer dans la dernière élection. Quand il y a un monde qui dit, ça fait Monsieur Lamotte pas voter, c'est parce qu'il n'a pas gagné carte d'identification nationale. Moi-même, je dis, il n'a pas jamais voté parce qu'il n'a pas jamais intéressé à faire carte d'identification nationale. Il n'a pas jamais retiré carte là. Donc, Monsieur Lamotte, c'est pas parce qu'il est à l'étranger non qu'il ne fait pas de voter. Parce qu'il n'a pas choisi pour le voter. Il n'a pas choisi pour lui accomplir le devoir civique ça. Qui c'est voter aux élections. Voter aux élections constitue un devoir civique. Or, à la qualité du citoyen se rattache le devoir civique. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, chers collègues, nous sommes tous conscients de cette situation et dans le pays, du retard avec lequel on a remis aux citoyens les cartes électorales. Combien de ceux qui ont voulu gagner les élections, dont les partisans n'ont pas eu l'opportunité de voter en dépit de leur volonté manifeste? Parce que justement, on a remis les cartes électorales très en retard. Donc il y a retard dans la production des cartes électorales, auquel cas on est donc victime de la négligence des autres. Le fait par le collègue de dire que M. Lamotte s'est fait retirer sa carte électorale, moi-même je me suis dit, s'est-il fait retirer sa carte électorale ou la lui a-t-on remise en retard? Donc j'estime que M. Lamotte aurait été victime de la négligence de ceux-là qui étaient responsables de la production des cartes électorales, donc on lui a donc privé d'un droit. Merci. Nous-mêmes, nous pas dit que M. Lamotte, il remet une carte électorale en août 2011. Mais M. Lamotte a fait carte. M. Lamotte a fait carte en août 2011. Donc, ce n'est pas un monde qui est jeune citoyen. C'est ça pour nous comprendre là. Ce n'est pas un monde qui est jeune citoyen. Ce n'est pas un monde qui est jeune remet pays. Ce n'est pas un monde qui jamais participé dans l'élection. Ce n'est pas un monde qui n'a jamais eu souci pour pays. Ce n'est pas un monde qui n'a jamais gagné on sort de dévouement à la patrie, patriotisme éclairé. C'est ça, ça signifie. Monsieur Lamotte là, il ne va jamais retirer carte électorale. On m'a dit, yo bal 4 ans en retard. Eh bien, collègue qui ne pas voté dans l'élection. Honorable Président du 5e membre du bureau, collègue de l'Assemblée. J'interviens pour dire que la loi est claire. Seul un tribunal peut priver un individu de la perte de ses droits civils et politiques. Je connais le collègue Sadrak, c'est quelqu'un d'assez équilibré. Je suis étonné de voir qu'il est versé dans ce qu'on appelle le veau et monté, quand il dit que M. Lamotte n'aime pas le pays, qu'il n'a jamais voté, Je pense que là, comme le président vient de dire, on doit faire un débat, parce que moi je vais intervenir pour faire la différence entre un acte administratif et un acte politique. Un acte administratif, j'ai des doctrines ici que je vais dire, parce qu'on doit élever ce débat et on doit aussi voir l'insuffisance de nos textes de loi par rapport à la question de la résidence. Moi, je dois intervenir, mais je tenais à dire que M. Lamotte jouit de ses droits civils. Seul un tribunal, à partir d'un jugement, peut dire qu'une personne n'exerce pas ou ne peut plus exercer ou jouir de ses droits civils et politiques. Et là, à dire que M. Lamotte n'a pas aimé son pays, qu'il n'a jamais voté, je pense que mon collègue Debonaïs s'est versé dans du veau et monté et on doit rectifier. Merci, Président. Au regard de l'article 16.16-1 de la Constitution, les droits
les droits politiques peuvent être suspendus. Les droits politiques, on peut les perdre. Les droits politiques peuvent être joués. Les droits politiques peuvent être exercés. Moi, j'ai dit que M. Lamotte, à aucun moment de la durée, n'a pas exercé ses droits. C'est ce que j'ai dit. Non, bah, je me dis le perdu. Moi, je dis, il n'a pas exercé. Il n'a pas joué de droit. Il n'a pas joué de droit. Il n'a pas exercé de droit. Honorable Président, membre du bureau collègue de l'Assemblée. Collègue Tolbert, maître Tolbert Jean-Alexis, se dit, il y a un bagage là, dans nos peuples haïtiens, nous dit collègue Tolbert pour niveau pas d'accord. Et Constitution va le prouver, collègue Tolbert, motion prend, c'est juste pour dire. Ok, d'accord, honorable collègue. C'est pas un problème, oui, collègue. Dans ce cas, ne vous interpelle pas, non? Si non interpellé, c'est-à-dire c'est non. Ok. Collègue Tolbert, article 157, là, vous avez article 52 de la Constitution. Nous parlons 52.1. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont respecter la Constitution et l'emblème de la nation, respecter les lois, voter aux élections sans contrainte. Là, collègue Tolbert, payer cette taxe régulièrement. Alors là, collègue Tolbert, les collègues là disent que, en vertu de l'article 16 de la Constitution, mais une série de devoirs, un citoyen supposé gagner pour le chef du gouvernement, mais une série de redevances que le gagne envers la nation. Si que il viole ça au collègue Tolbert, je crois que le collègue Sadra pas dit rien qui mauvais. Et puis devant, le pour m'intervenir, c'est après la prise de parole du collègue Gluck Théophile. Parce que c'est le ça. Et collègue là dit une parole, pas mais même député dans la rue président. Non, député Bélizère. Moi non motion là. Oui président. Bon, raison fait qui sont après là. Non, c'est émotion c'est tout ça président. Même dire que avant m'intervenir mais pour quelle raison? Parce que collègue motion pour 5 minutes. Non président. Parce que c'est parce que collègue Locha député ça avait dit en public président. Mais ça motion c'est pour faire un rappel. OK, me faire rappel là président. Député Locha s'il vous plaît. Bon, président, je bien aimé pour collègues pas couper ma voix pour terminer moi-même. Ou à terminer. Vous avez c'est pas moi qui prends 10 minutes. Député Sadrak, vous avez 1 minute pour conclure. Bon, 2 minutes seulement. 2 minutes. 2 minutes. C'est pas moi qui prends 10 minutes là. Nous avons dit que M. Lamotte, il pas jouir de droits politiques. Il pas jouir de droits politiques par sa volonté même, hein, par sa propre volonté. Hein, il a refusé de jouir. Il a refusé, M. Lamotte a refusé de jouir de ses droits politiques. Il a refusé de jouir de ses droits politiques, d'exercer ses droits politiques. Il a refusé de jouir, hein, il n'a pas été privé de ses droits politiques n'ont pas été suspendus, c'est lui qui a choisi de ne pas en jouir. Donc, automatiquement, M. Lamotte n'est pas capable de Premier ministre parce que l'article 157 a dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques. M. Lamotte a respecté la loi. Parce que article 52-1
52, 52-1 petit a. Il faut respecter la Constitution pour être éligible comme Premier ministre. Je donne un exemple pour montrer M. Lamotte pas respecter la loi. Nous avons M. Gary Conning comme Premier ministre. Il convoqué au Conseil des ministres en 2 occasions. Une fois avant sa démission, une autre fois après sa démission. Personne ne va mettre pied. Personne ne va mettre pied. Constitution va ou pas appliquer. Constitution ou violer. Constitution va respecter. Or, l'article 52-1, il dit clairement il faut respecter la Constitution. Bon, d'ailleurs, monsieur, dame, un ministre qui refuse de présenter devant commission sénatoriale, disons, en commission parlementaire, c'est des gars, même lui manquer à tout parlementaire. C'est quoi? Ça drop? C'est des gars, même lui manquer à tout parlementaire. C'est qu'il va présenter devant en commission parlementaire. Il est venu, qu'il est venu. Jouk après le venu. Collègue Chadel, vous avez une minute pour terminer. Jouk après le venu. Je vais terminer. Monsieur Lamotte pas payé taxe. Or, article 52-1 dit qu'il faut payer ses taxes. Monsieur Lamotte paye taxe pour 5 années fiscales en seul coup. Motion accordée. Si monsieur Lamotte. Motion accordée. Là, j'ai une motion et je ne suis pas d'accord avec mon ami collègue Sadrak. Monsieur Lamotte a bel et bien payé. Le point de classe, il est productif. Ok? Nous savons qu'il est productif. Ça veut dire que l'on pas payé, on peut avoir pénalité, on peut avoir intérêt. Et les rétroactifs. Ça veut dire que l'on pas payé, c'est maintenant après 25 ans, il n'y a pas payé. Donc là, je ne suis pas d'accord avec vos amis. Et il ne pas prévoir qu'une contrainte. C'est pénalité que vous prévoyez lorsque vous ne pas payez. Maintenant, si vous pouvez prouver que vous fait évasion, les femmes, moi-même, je suis d'accord avec vous. Merci. Député Sorel. Chers collègues députés, Monsieur le Président, je me rappelle que jusqu'à 3 motions possibles. Motion de président, c'est pour me dire, collègues, motion c'est pour me venir appuyer et pour me porter un petit lumière en plus à sa collègue Gonaïve là, monsieur. Monsieur, sur le plan politique, en tant que Premier ministre, ça veut dire taxe pays, c'est lui-même qui va le faire appliquer pour venir plus l'argent rentrer dans le budget pays pour nous faire plus de bagaille. Je dis à un ancien ou du moins un premier ministre démissionnaire qui n'a pas jamais payé taxe pendant même ministre premier ministre, pendant le même ministre premier ministre, c'est pendant que yo vient choisir comme premier ministre, c'est ça seulement le songer pour le payer taxe. Où est le côté, où est la citoyenneté dans tout ça? Où est le devoir civil dans tout ça? Et puis c'est premier ministre, c'est Mounsa, c'est lui qui prend le premier ministre et puis prend le demander moi-même sur le plan moral pour me payer taxe, pour me payer à capable de passer. Quand même, monsieur, quand même. Merci beaucoup. Vous avez 6 minutes pour terminer. Et je conclue pour dire, Monsieur le Président, chers collègues, je conclue pour dire, à l'article... Député Sadrak, terminez s'il vous plaît. Oui, je termine, Monsieur le Président. Article 159, première phrase. Le Premier ministre fait exécuter les lois. Député Anel Belize, à votre place. À votre place. Terminez, monsieur. À votre place, collègue Anel. À votre place, collègue Anel.
À votre place, collègue Adel. Retournez à votre place, retournez à votre siège. Le Premier ministre fait exécuter les lois. Article 159 de la Constitution. Le Premier ministre a l'obligation de faire appliquer les lois. Donc, au monde qui va faire appliquer les lois, lui-même dit pas jamais qu'on applique les lois dans Vipal, il ne pas payer taxe pour le payer, c'est qu'on va le ministère, ça va le payer, il ne pas faire carte électorale pour la voter, ça veut dire pas même quoi dans la question président Michel Maté, président, etc. Donc, c'est pas le monde qui prépare pour le diriger, vous comprenez, même si carte électorale. Même si carte électorale, et puis, mes amis, c'est Mounza qui est Premier ministre. Est-ce que Mounza est capable d'adresser vraiment le problème? Moi-même, moi je dis non. Et je conclus au rejet du rapport de la commission, au rejet du rapport de la commission et à un vote défavorable à M. Lamotte pour les raisons que nous venons d'évoquer. Merci. Motion accordée au député Anel Belizer.